3, 2, 1. Vous connaissez le proverbe, l'union fait la force. Ben voilà, c'est ce qui anime ce CHU Health Tech Connection Day. L'union entre le monde de la Health Tech, bien sûr, et puis le monde hospitalier, les CHU. Voilà, c'est la 4e édition à Bordeaux. Et on fait notre édition spéciale de 100% Health Tech, le live de France Biotech, ici même au Palais des Congrès de Bordeaux, en compagnie notamment de Hicham Chehad. Bonjour Hicham. Bonjour. Hicham Chehad, cofondateur et président d'Optacare, une entreprise champenoise à Troyes, dans le département de l'Aube. C'est l'innovation au service du lien entre patients et soignants. Racontez-nous tout ce que vous faites chez Optacare, une boîte qui a une douzaine d'années. Oui, tout à fait. Effectivement, société que j'ai créée il y a 13 ans à peu près de là maintenant, qui n'était pas du tout destinée à évoluer dans le monde de la santé. Ah oui ? Et c'est le pur hasard, mais surtout C'était quoi l'idée de départ ? En fait, l'idée de départ, c'était de faire ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'aide à la décision, mais pour des décideurs plutôt dans le monde de l'industrie, de la supply chain, etc. Ensuite, on a commencé dans une volonté de partenariat, mais d'innovation, avec le centre hospitalier de Troyes, qui est à une centaine de mètres de nos locaux. En gros, et comment s'est fait la rencontre, justement ? Pourquoi à un moment, vous avez arrêté l'industrie et vous êtes concentré finalement sur la santé, sur le patient en hôpital? Ouais. Alors c'est fait via l'UTT, l'Université des technologies de Troyes, dont on est issu. Alors là, ils sont formidables. Moi, voilà. je les croise régulièrement. Non, sérieusement, ils sont super. Exact. On est une spin-off de l'UTT. Moi-même, j'ai fait tout mon parcours universitaire à l'UTT. J'ai fait quelques années en tant qu'enseignant-chercheur avant de créer ma société. Et donc, à un moment, quand il y avait ce besoin de capitaliser sur les travaux de recherche entre l'UTT et le centre hospitalier de Troyes, nous, on a intervenu pour développer les premières briques. Et ensuite, c'est le Covid en 2020 qui a tout changé pour nous. Du coup, avec une demande croissante de la part des établissements de santé pour mieux structurer leurs ressources, optimiser les parcours des patients. Et c'est là que tout a commencé à basculer. Alors oui, ce lien entre patients et soignants, quelque part, qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous accompagnez, par exemple, les établissements de santé dans l'amélioration de leur organisation aussi ? Comment est-ce que vous faites face aussi ? Les établissements de santé et les grands hôpitaux, ils sont face clairement à une situation de tension. Oui. C'est là où vous intervenez. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors effectivement, on a deux volets. Un volet prédictif, où on essaie justement de prévoir le flux de patients aux urgences et de prévoir surtout, comme vous l'avez très justement dit, des périodes de crise et de tension. Comment on fait alors ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'exploiter déjà les données historiques. Vous savez, on parle toujours de data. Les data, c'est vraiment... La data, c'est un trésor dans les hôpitaux qui est exploitable parce qu'elle existe déjà et puis elle existe en bonne qualité. Et donc, justement, nous, à travers l'intelligence artificielle, on essaye d'exploiter ces données historiques, mais également tout ce qui est donné en temps réel, lié à la météo, aux épidémies, par exemple, etc. Et donc, avec ça, on est capable de prévoir l'arrivée de patients aux urgences, le nombre d'hospitalisations, et surtout de savoir ce flux de patients, il va aller où ? Dans quel pôle, dans quelle unité de soins, dans quel service, et donc de savoir quels sont les besoins en ressources, notamment les besoins en lits. Et ce qui fait que la plupart des périodes de crise et de tension, c'est souvent lié à une saturation en lit. Et en fait, une solution comme la nôtre va leur permettre justement d'anticiper ces périodes-là et être vraiment dans une gestion anticipative à travers un transfert de patients, des sorties anticipées par exemple, etc. Gestion anticipative, assurer la réactivité des établissements de santé, ne pas être acculé face à une situation un petit peu compliquée. Exactement, la réactivité, elle se traduit surtout après par d'autres solutions que nous proposons, nous, de notre côté. C'est comment après s'adapter à ce changement par rapport aux années précédentes, par exemple, en nombre de patients présents dans un service, en charge de soins à appliquer, etc. Et derrière, venir travailler d'une façon intelligente et optimiser à la fois les plannings des soignants,
mais également les parcours des patients, notamment sur des plateaux techniques, les hôpitaux du jour par exemple, l'activité ambulatoire qui est en très forte croissance dans les établissements de santé aujourd'hui. Et donc on essaie justement de s'adapter par rapport à tous ces changements. Donc finalement, un salon comme le CHU HealthTech Connection Day, il a toute sa pertinence. Voilà, c'est la réunion de la HealthTech, vous, et puis des établissements de santé. Exactement, Ouais. on est au cœur de Ouais. l'innovation, surtout qu'on a de la chance aujourd'hui de travailler avec plusieurs CHU qui sont présents aujourd'hui. Et d'ailleurs, en ce moment-là, même, il y a le DSI du CHU de Nancy qui parle de l'apport de notre solution prédictive sur la partie urgence et comment ça peut les aider à mieux organiser leurs ressources en période de crise, de tension, etc. Et donc on est justement au cœur de l'innovation ici. Pour nous, c'est une occasion de rencontrer tout cet écosystème avec à la fois les établissements de santé, mais également les autres partenaires, les autres éditeurs de solutions, parce que en fait, ça représente une chaîne complète et un écosystème qui doit communiquer ensemble, collaborer ensemble pour arriver justement à améliorer l'efficience des établissements de santé. Félicitations, Merci. Hicham Chea, donc cofondateur, président d'Optacare, Merci installé à Troyes, mais qui rayonne dans toute la France, parce que vous avez cité bien un certain nombre de CHU qui participent quelque part, qui déploient vos solutions. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous. 3, 2, 1.